Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve pour encore du Skull and Shackle, encore du Pathfinder, encore du jeu de cartes quoi. Et oui, on est sur notre deuxième session de la deuxième tentative pour le scénario, le cadeau du je sais pas quoi, la part du diable. N'importe quoi, il n'y a pas du tout de cadeau, au contraire. C'est pas un cadeau cette aventure, elle est assez difficile, il y a pas mal de combats navaux, ça se dit ça. Et ma foi, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour l'instant, ça tient la route, on va dire, donc on s'accroche. Et on enchaîne directement avec le tour de Lyrian. Lyrian, qui se trouve pour l'instant ici, à l'atoll du Pinacle, où ils viennent de débarquer avec Ranzak. Et bah, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je tire une bénédiction. Hop, une bénédiction de Shura. Shura, c'est les dernières bénédictions qui viennent d'apparaître avec l'extension 2. J'ai Ambrose Tripaille pour m'attaquer à un fléau aquatique. J'ai Insinker brisé qui pourrait m'aider là-haut, mais pour l'instant, voilà, on a autre chose à faire. On va peut-être le garder en stock si on peut. Je vais surtout ne pas me déplacer. Peut-être qu'on va rester là. Ou alors on bouge. Oh, je sais pas. Non, on va rester là, Donc, je dois déplacer les bateaux. Ici, à la fin du round, il y avait un loot qui était retiré de cette carte-là, de sous le champ marin. Hop, à cause de l'autre bateau. Et ce sera une armure de tissu noir. Hop, ça là, les virer. Bien. Donc les bateaux bougent. Le champ marin se déplace en 3. Donc 1, 2, 3, c'est chez Damiel. Et la pâleur du diable en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il sacré, donc il sacré égale chantier flottant. Ok. Là-haut, le champ marin, il va embêter un peu Damiel. Il va un petit peu embêter Damiel, puisqu'il va falloir que je fasse un test de combat. Alors, test d'élimination, sagesse survie 6. Bah, ça va être sagesse survie 6. Lui, là, sagesse... Parce que charisme, c'est pas ça. Hein. On est d'accord. À moins qu'il ait des alliés cette fois-ci, mais c'est pas sûr. Ah, il a un perroquet quand même. Donc je peux avoir un plus 3 quand même. Hein, sur le test. Donc je vais faire ça. Je révèle un allié. Et j'ai plus 3. Donc ça c'est bien. On va le faire donc avec la sagesse. Donc 1 dé de 6 plus 3. 1 des 6 plus 3. Donc c'est bien d'avoir des alliés quand on est contre cette carte-là. On y va. 4 et 3, 7. Donc c'est battu. Lui, il va partir ailleurs. Un petit loot. 5. 5, 5, 5. C'est un allié. Donc je récupère une carte alliée. Hop, que je rajoute dans notre loot. Donc ça c'est fait. Bravo Daniel, bien joué. Donc on a été à la base au tour de Lyrian. Lyrian qui va... Ah oui, on avait oublié de faire ça aussi. On doit lancer un dé pour savoir si on rajoute pas un monstre là-dedans. Non. Alors là j'explore. Pouf. Je remets encore cette histoire de dé là. 5. Ok, je rencontre une couronne d'épée. C'est un accessoire magique. Sagesse divin mêlée 8. Waouh. Rechargez cette carte pour ajouter un déduit et la propriété tranchant au test de combat d'un personnage de votre région. Ok. Bon, bah, il va tenter. Il a un dé de 12 pour le faire. Il a un dé de 12 pour la sagesse. Un dé de 12 plus 1. Est-ce que j'ai envie de me rajouter quelque chose? Franchement, si, j'ai mon tricorne. Mon tricorne me donne un déduit puisque je suis sur un bateau. Donc j'ai un déduit en plus. Allez, la couronne d'épée, c'est parti. C'est bon. Donc il récupère la couronne d'épée. Ok.
Bon, par contre, ça ajoute un déduit et la propriété tranchant au test de combat d'un personnage. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Ça peut servir. Est-ce que je continue? Est-ce que je persiste dans ce lieu? Ben, ça serait pas mal. Avec Ambrose ou lui? Ambrose. Allez, Ambrose, je l'utilise pour explorer, donc j'ai le droit à ma Flibuste. Mon test de Flibuste. Re-exploration. Hop! Une bénédiction des dieux, ça marche automatiquement. Alors on lance un dé de 12 pour savoir s'il y a un monstre qui apparaît encore. Non. Maintenant que j'ai chopé une BD, on va peut-être l'utiliser. Ah, ça fait quoi ça d'ailleurs? Parce que je peux copier celle-là, hein, au pire. Hein. 2 dés au test qu'un personnage effectue sur un navire. Ah, d'accord. Ah, sur un navire. Ah oui, donc n'importe quel type de test, c'est sur un navire. Hein, vu que je suis sur un navire. Je vais tenter du coup de virer Insin Cœur Brisé pour faire une exploration. Encore. Hop! Une nuée de rats. Alors, nuée de rats, je lance un dé. Non, toujours pas de monstre en plus. Le nuée de rats, lui, ce qui est bien, c'est d'essayer de battre de 4 points. J'ai mon pistolet plus 1. Je vais recharger ça pour avoir un dé de 8 en plus. Donc ça fait un dé de 8, plus un dé de 8, plus un dé de 6, plus 5. J'ai plus 5. Allez là, on dégage. Donc je les bats de plus 4, pas de souci. Donc ça s'en va. Bon, on a creusé un peu dans l'atoll, c'est pas mal. Ça me coûte des cartes, mais bon, on est pas mal. Je récupère 3 cartes. 1, 2, 3. Heureusement, le médecin était passé juste avant. J'aurais pu jouer la bénédiction de... Mais bon, ça sert à rien, je préfère garder les bénédictions. Pourquoi j'ai tiré 6 cartes, moi? Non, juste 5, hein. Il a que 5 cartes en main. Elle a 5 cartes en main, Lyriane. Ok. Tour suivant, ça va être au tour de Damiel, qui est là-bas. Donc déjà une bénédiction. Hop! Capitaine Pirate. C'est vétéran, ça. Alors, avant d'agir, recharger une carte, déjà, première chose. Recharger une carte... ouais, c'est un peu pénible, hein. Qu'est-ce que je vais recharger? L'armure, ça peut servir, parce que je suis pas obligé de... C'est pas sûr que je m'en sorte, ça. On va garder l'armure, on va recharger... un outil de maître. Hop, je recharge l'outil de maître. Ok. Maintenant, la difficulté du test augmente du nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours. Le cas échéant, vous ne pouvez pas jouer d'allié doté de la propriété pirate pour ce test. La difficulté du test augmente d'un nombre égal... Le cas échéant. Après vos actions, le capitaine inflige 2 dégâts structuraux à votre navire. C'est un enfoiré, ce capitaine pirate. Il est hyper balèze. Il est hyper balèze. Ok. Je comprends pas la phrase. Le cas échéant. Le cas échéant, vous ne pouvez pas jouer d'allié doté de la propriété pirate pour ce test. Ok, bon, bah, je peux pas jouer d'allié de pirate. Bon, très bien. J'ai rechargé une carte. Maintenant, j'ai pas d'arme, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'il fait quand même 12 et 2, 14, lui. Hein. Donc 12 et 2, 14. Je ne m'attends pas spécialement à le battre. Est-ce que je me débat d'ailleurs à le battre spécialement? Le problème, c'est qu'il va me faire des dégâts, quoi. Mais bon, tant pis. Je décide de pas jouer de carte spécialement sur ce pirate. Tant pis, je vais perdre le combat. Mais j'ai mon armure de cuir qui va me protéger.
Donc, voilà, je perds le combat. Donc, j'enterre ma carte pour éviter de prendre des coups. Lui, il s'en va se mélanger dans le paquet qui est là. Donc voilà, j'ai rajouté une carte ici. Mais bon, on sait que le boss n'est pas là. Il faudra se le taper encore, le capitaine, là. Hop. Et je prends 2 dégâts structuraux dans le bateau. Ce qui est pas trop grave, je vais les prendre. La promesse de l'homme est donc à prix haut. Mais comme il peut la réparer assez facilement, c'est pas très compliqué. Donc je me déplace. Alors qui est-ce qu'on va tenter de guérir là sur le coup? Presque moi, hein, ce serait mieux. Ouais. Où est-ce qu'on va aller? Sur l'île solitaire, tiens. Allez hop, je l'envoie sur l'île solitaire là-bas. D'abord, il fait son test de... Avant de se déplacer, il fait son test d'artisanat. Il réussit. Donc c'est réparé. Et on déplace les bateaux. Alors, le champ marin. Le champ marin, il va en 8. Ah bah 8, tiens, il est reparti à nouveau, il nous poursuit là. Il nous en veut, il est là-bas. Et la pâleur du diable, en 1, donc il est... Oh, c'est pas vrai, chez Oloc, quoi. Et là, chez moi, quoi. Alors, pour Damiel, bah, il va refaire son test avec un bonus de plus 3, une fois de plus. C'est parti. Ça marche. Je fais 6. Donc, hop, il est à nouveau reparti, lui. Nouveau butin. 5. Donc, c'est un allié. Hop. Et Oloc. Pour Oloc, c'est un peu plus compliqué. Lui, c'est un test sagesse survie, constitution vigueur. Bon, heureusement, constitution vigueur, il est pas trop mauvais. Il est pas trop mauvais. Mais déjà, il doit jeter une carte. Ah non, seulement s'il est vaincu. On va tenter le coup, hein. Donc moi j'ai un dé de 12 plus 1 pour le battre. Un dé de 12 plus 1. Est-ce que je joue... Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Ça peut valoir le coup. Donc une bénédiction qui en plus est une copie de Shrusha. Comme il est sur un navire, il a 2 dés en plus. Donc ça c'est Lyrian qui l'aide. Ils sont pas dans la même région, hein, donc c'est 2 dés de 10 à la place de 2 dés de 12. Enfin bon, ça devrait le faire. C'est bon. Il est battu. Malheureusement, à chaque fois que je le bats, je suis obligé de perdre une carte. Ça c'est pénible. Donc il va perdre son targe magique. Et il gagne une arme en loot. Hop. Ok, c'est bon. Fouhou. Damiel, tu es là-bas, dans l'île isolée. Tu es arrivé jusque-là, tu es courageux, Damiel. Tu vas te faire une exploration. Explo. Hop. Danse avec Nord le Queener. Sagesse, 9, survie. Combat 18. Alors, sagesse, 9. Donc là, je tombe sur des gobelins. Alors, j'ai un dé de 4 de plus puisque je suis solitaire sur cette île. Le problème de sagesse, c'est que j'ai que des de 6, quoi. Des de 6. J'ai une bénédiction de Milani, ça me donne 2 dés de 6 en plus. Donc j'ai 2 dés de 6 supplémentaires. Donc j'ai 3 dés de 6, 1 dé de 4 pour faire 9. Allez, on y croit. Ça marche. Donc je bats cette espèce de jeu bizarre avec des gobelins et des cochons. Je ne peux pas en savoir plus.
Si l'obstacle est vaincu, piochez un dé de 4 objets de la boîte, choisissant un et bannissez les autres. Hop. 3. Donc je pioche 3 cartes objets et j'en récupère un sur les 3. Ok. Donc, objet. 1, 2 et 3. Hop. Alors, nous avons une cape de la méduse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Rechargez cette carte pour réussir votre test de constitution vigueur pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. D'accord. Jetez cette carte pour ajouter un dé de 6 et la propriété électrique à un test d'élimination contre un monstre doté de la propriété aquatique. Une fois la carte jouée, réussissez un test de sagesse survie 7 pour la recharger au lieu de l'acheter. Ouais. Une potion de bagou. Ou une topette. Une topette, quand vous devez bannir un objet doté de la propriété alchimique, pour utiliser son pouvoir, vous pouvez révéler cette carte pour l'enterrer au lieu de la bannir. Ouais, ça m'intéresse pas. Je pense que je vais garder la cape de la méduse, on verra. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Donc je récupère ça. Je récupère ça. J'ai pas d'armes. Hein. Ça, c'est un peu problématique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'ennemis là-dessus. Il n'y a que des obstacles. Et il faut que je garde mon perroquet pour le bannir. Je pense que je vais m'arrêter là aussi. Je vais jeter un sort de soin pour me guérir. Je récupère 2 et 1, 3 cartes. 3 cartes. Hop là. 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Je mélange dans mon deck. Je pense aller guérir aussi les copains à un moment ou à un autre. Mais là, c'était moi le plus blessé. Hop. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que j'explore encore? Ouais, j'ai envie d'explorer. Allez, j'utilise Gozeré pour explorer. C'est parti. Hop. Alors une arme, une main gauche, force mêlée 5, force G, 1 dé de 6, j'ai des de 4 en plus. Je fais 5 et 4, 9, donc c'est une arme basique. Alors vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous avez joué une carte dotée de la propriété 2 mains lors de votre test. Ok. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force ou mêlée plus 1 dé de 4. Jetez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissiez de 2. D'accord, ça fait à moitié... Ça fait couteau, mêlé, perforant, finesse, seconde main, flibuste, élite. Ok, bon, bah, je vais garder ça pour l'instant. Ça me fait une arme, hein. C'est déjà ça. Et puis, on va s'arrêter là. Donc, je vais repiocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, là, j'ai des armes. Et j'ai ça. Pour utiliser le havre et sac utile, on verra si ça marche. Tour de Démiel terminé. On passe donc au tour d'Olok. Olok qui est avec un bateau qui prend l'eau. Et qui doit commencer déjà par tirer sa carte de Béné, Besmara, et se taper un bon vieux requin. On a l'habitude maintenant. Ah oui, tiens, j'ai pas rechargé le sort de soin de Damiel. Damiel, il fait 5. Donc il réussit à mettre son sort de soin à l'abri. Donc là, un requin. On sait qu'on a un dé de 12 de combat, plus un dé de 8, plus un dé de 4. Ça, c'est toujours la même combo avec ma pique d'abordage gelée plus 1. Il faut que je fasse 11. J'ai déjà 11 rien que sur le D12. Donc c'est bon, c'est fait. On est reparti pour l'explo. Allez, go. Exploration de l'île des requins. Murène géante. Alors encore un monstre. Animal basique.
Tous les dégâts de la murène géante sont des dégâts d'électricité. Si le monstre est invaincu, réinitialisez votre main et terminez votre tour. Ok. Il a 10. Ok, bah je vais lui mettre la même. Hein. Je vais lui mettre la même. 6, 8 et 6, 14. Donc il est battu. Alors, je me fais les monstres les uns après les autres. Hein. C'est pas forcément un souci. Je vais me mettre un... Non, je vais rester comme ça. Est-ce que je joue mon... Je vais jouer mon prêtre pour faire encore une exploration. Hop! Youh, une armure de tissu que je chope automatiquement. Je vais la garder parce que je peux m'en servir pour faire un sort de soin. Donc là, 4 plus 1, 5. Et voilà. Et à la fin du tour, je suis obligé de virer une des cartes du butin à cause de mon bateau qui prend l'eau. Hop, bateau qui prend l'eau, bateau qui prend l'eau. Hop, ça sera un coutelas plus 1. Bon, je perds des trucs pas mal, c'est dommage. Mais bon, on va voir ça. Donc ça, c'était le tour de Holok. Alors, oui, il a ses cartes, c'est bon. Donc on passe au tour de Ramzak. Hop, je pioche une bénédiction. Où est-ce qu'on est? Lui, il est à l'atoll du Pinacle. Il doit rester des bénés là-dedans. Il y a des monstres et des obstacles encore. Hein. Il y a pas mal de trucs à combattre. Est-ce qu'il a besoin de se guérir? Éventuellement, mais j'ai pas vraiment de quoi le guérir pour le moment, à moins d'aller voir Holok. À moins d'aller voir Holok sur l'île des requins, ce qui peut être une option aussi. Hein. Mais là-bas, il n'y a pas grand-chose à part... il y avait des armures aussi. Ça peut peut-être se tenter quand même. Hein. Quand un autre personnage tente... Au lieu de faire votre première exploration, vous pouvez révéler une carte, choisir un personnage de votre région, et voilà, il peut quand même le tenter, peut-être, de le guérir, mais après il pourra pas explorer du tout, quoi. Ouais, je sais pas trop, je me demande si on va pas aller plutôt... continuer ici, tant pis. Continuer là, donc je bouge pas. Je bouge pas, je déplace donc les bateaux. Le champ marin va en 4. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve donc au chantier flottant. Non, 4, le chantier flottant est fermé. Donc il va en 8. Il se retrouve chez Damiel, une fois de plus. Et l'autre... où est-ce qu'il est d'ailleurs, l'autre? Il est là, la pâleur du diable. La pâleur du diable, elle va en 8. Ah bah tiens, elle va aussi du côté de la promesse de l'homme. Là-bas. Hop. Donc là, ils sont entre eux, ils vont s'occuper entre eux, c'est parfait. Je vais pas les embêter, je vais pas les gêner, je vais les laisser tranquilles. Donc on va s'occuper du tour de Ramzak, qui va explorer. Allez hop. Chasse au trésor. Obstacle. Tous les personnages peuvent effectuer un test pour tenter de vaincre cet obstacle. Chacun peut recharger autant d'alliés qu'il le désire. Il faut faire intelligence, connaissance 7. Cachette, mission, vétéran. Ouais. Tous les personnages qui réussissent un test peuvent ajouter un objet aléatoire tiré de la boîte à leur main. Bon, eh ben écoutez, on va le faire. Damiel, il a un dé de 10 pour son intelligence et sa connaissance. Enfin, surtout intelligence, plus 1. Il fait 3 et 4, il rate. Et les autres, bah, intelligence, ils ont pas... c'est pas des flèches, on va dire. Donc on laisse tomber, on bannit cette carte. Hop. On bannit cette carte. Et malheureusement, je crois qu'il n'a pas grand chose à faire de plus, à part éventuellement jouer son canonnier. Ce qui peut être une solution. Donc il va jouer le canonnier pour explorer à nouveau.
Et hop, une tortue. Ah, ça c'est intéressant. Sagesse survie. Survie, il est bon en survie, le père gobelin là. Donc il a un dé de 4 plus 4, plus un autre dé de 4. Donc 2 dés de 4 plus 4, ça marche. Donc il réussit à choper la tortue. Comme il chope la tortue, il lance un dé de 6. Si je fais 3 ou plus, j'explore. 2, bah évidemment. Donc je n'explore pas. La tortue, révéler cette carte pour réduire les dégâts, ou jeter une carte pour explorer. Allez hop, j'explore. Hop. Ah, le boss. Monsieur le boss. Tiens, tiens donc. Avant d'agir, recharger une carte. Je vais recharger une carte. Je vais recharger la corne à poudre, par exemple. Hop. Puis, convoquer le navire pâleur du diable et affronter-le. Donc là, il se barre de là-bas. Il vient jusqu'ici. Combat naval. Avec Lyriane et Ranzak à bord du vent véritable. Il faut faire un test de sagesse survie 7 ou constitution vigueur 9. J'ai le cache-œil. Recharger cette carte. Je vais peut-être le garder pour le boss. Parce que finalement, si je suis blessé, c'est pas trop grave. Si on prend l'eau, c'est pas la cata non plus. On a presque envie de se laisser faire là. Hein. Recharger cette carte pour ajouter un déduit. J'ai envie de garder ça. Donc on va tenter le coup quand même. Avec un dé de 12 pour la constitution. Plus 1 pour Ranzak. Allez, il faut faire 9, c'est pas évident. Il rate. Ok, donc là il prend 7 points de dégâts structuraux. Le bateau prend, donc c'est le bateau et prend l'eau. Voilà, ça c'est chose faite. C'est chose faite. Maintenant on peut faire le boss. On n'est pas le seul dans la région, donc il n'a pas ses bonus. Donc il a 15 et un 16. Il a 16 de combat. Ici, je pense qu'il va tenter de fermer la région temporairement en affrontant un requin, le père Olok. Donc on sait que c'est un dé de 12, un dé de 8 et un dé de 4 pour battre le requin. C'est bon, donc là, il va pas s'enfuir là. Déjà, c'est une bonne chose. Ok, maintenant, on va l'affronter. Alors, est-ce que Ranzak fuit ses responsabilités ou est-ce que... Où est-ce qu'il va affronter le truc? Lui, il a un pistolet, il peut, s'il l'enterre, ajouter un dé de 10 en plus. Hein. Plus son cache-œil. Je pense qu'il va le faire. Donc il enterre son pistolet. Donc ça lui met un dé de 10 de dextérité. Plus un dé de 6 de pistolet, plus un dé de 10 à nouveau parce qu'il enterre son arme. Et il va recharger son cache-œil pour gagner un dé de 8 puisqu'il attaque un pirate. Ok. Donc 1 dé de 8. Allez mec, faut faire 16. Et j'ai plus 2 aussi. Oulala. 7 et 6, 13 et 3, 16, 17, 18, 19. C'est bon. Il réussit à battre le boss. Donc ça, cette région est fermée. Première nouvelle. Première bonne nouvelle. À la fermeture, stocker une carte de magot. En plus, on gagne une petite carte de magot. Ça, c'est défaussé. Petite carte de magot à la fermeture. 6, c'est au choix. Sort, on n'en a pas eu beaucoup, je crois. Hop, un petit sort dans le magot. Puis lui, il se barre. Il peut pas aller dans le requin, il peut aller dans le banc de la tempête, il peut aller sur l'île solitaire, il peut aller sur l'île sacrée et sur le rocher de la marée. Ça fait donc quand même 1, 2, 3, 4 régions possibles. 4 régions, donc je prends 3 bénédictions. 1, 2, 3. Je mélange tout ça.
Et on va le mettre quelque part dans ces régions. 1, 2, 3, 4. Je mélange. L'île solitaire, ça fait une carte de plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encore. Le banc de la tempête. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là c'est comme si la région était pleine à craquer. Voilà. L'île sacrée. 2, 4. Voilà, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a 11. Je pense qu'on n'a jamais été encore sur l'île sacrée. Voilà. Et là, bah, potentiellement, le boss est revenu, peut-être dans cette région-là, de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a encore du boulot, hein. C'est pas gagné, hein. Hop. Hop. Mais bon, c'est quand même une région fermée. Bravo à Ransack. Il va réinitialiser sa main. De toute façon, il ne peut plus faire grand-chose. Donc, il pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de régions à les fermer, mais bon, les choses se réduisent petit à petit. Je vais faire le tour donc de Lyriane, avec une bénédiction. Lyriane, elle est ici avec le vent véritable. On va s'en aller de là. On va bouger. Et on va aller... Ouf. Banc de la tempête. Ou au rocher de la marée. Peut-être que ça se tente, rocher de la marée, mais... Ouais, les rochers de la marée, on tente le coup. Donc hop, il retourne là-bas. Après le déplacement, on peut lancer le dé à nouveau pour les navires. Le champ marin se déplace en 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est là. Et le paleur du diable en 2. Donc il est... Bah, 2, il n'y a pas normalement. Je me demande si quand même je vais pas rectifier ça parce que comme je fais des combats à chaque fois, c'est bien qu'ils puissent aussi aller sur les endroits. Je pense que par rapport aux règles que j'ai rajoutées moi, j'ai pas l'impression qu'il y aurait des affrontements à chaque fois sinon. Ça me semble un peu systématique. Donc on va dire qu'ils se déplacent aussi sur les régions visitées déjà. Ok. Donc ça c'est fait pour les déplacements. Donc on va pouvoir explorer avec Lyriane ici au niveau du rocher de la marée. Hop. Alors c'est une malédiction des profondeurs. Obstacle. Si l'obstacle est invaincu, exposez-le à côté de votre carte de personnage. Au début de chacun de vos tours, réussissez un test de constitution vigueur 7 pour bannir cette carte. Sinon, enterrez la première carte de votre deck. Waouh. Constitution vigueur 7. Constitution vigueur 7. Alors, qui c'est qui fait ce test? C'est Lyriane, on est d'accord? J'ai mon tricorne. Heureusement. Donc ça me fait un dé de 12 plus un dé de 8. Je suis sur un navire. Pour faire 7. Allez. Ça rate. Ok, donc l'obstacle est invaincu. Je l'expose à côté de mon personnage. Au début de chacun de mes tours, je dois refaire un test pour bannir cette carte. Sinon, j'en tire la première carte de mon deck. Ok. Donc elle est maudite. Bon, elle devrait réussir plus facilement quand même, normalement. Mais bon, on verra. Je vais faire une petite bénédiction d'exploration. Hop, le Capitaine Pirate. Tiens, le retour. Est-ce que moi je suis plus en mesure de le battre celui-là? Parce qu'il est quand même assez balèze, hein, mine de rien. Il faut que je recharge une carte, premièrement. Bon, je vais recharger un pistolet.
après, je vais me battre. Bec et ongles. Donc j'ai un déduit de combat. Ok. Plus un dé de 6 pour l'arme. Ok. Faut que je fasse 14 quand même. Hein. J'ai un bonus de 5. Ça c'est costaud. Est-ce qu'on peut m'aider un petit peu? Oui. Avec une bénédiction d'Erastil de la part de Ramsack, qui est juste à côté. Donc ça me permet d'avoir 2 autres D8 en plus. C'est parti. C'est bon. 8 et 2, 10, tout ça, plus 5. Donc le Capitaine Pirate est battu. Au revoir. Il est battu. Mais je prends des dégâts structuraux, je crois. Après vos actions, le capitaine inflige 2 dégâts structuraux à votre navire. Est-ce que je les prends ou est-ce que je les prends pas? Mais je crois qu'on les avait déjà pris. Hein. On n'avait pas dit qu'on était déjà blessé. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû faire un test d'artisanat pour me barrer de là. J'ai pas artisanat, moi. Donc, ça veut dire qu'on était déjà blessé. Donc, déjà blessé, ça veut dire qu'il fallait déjà virer un loot pour se déplacer. Hein. Donc, on va virer un loot. Et ça voulait dire que je peux pas transporter Ramsack aussi. Donc, je vais devoir l'abandonner derrière moi. Hop, on vire un loot. Du bateau. C'est un renard. On revoit le renard. Et Ramsack, en fait, il est pas là. Il est resté derrière. Parce que comme le bateau est troué, je ne peux pas le déplacer avec moi. Il n'a pas le droit de venir avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais des dégâts structuraux? C'est embêtant, ça. Hein. Eh ben, je vais jeter une carte pour prendre un dégât structurel en charge. Et perdre une bénédiction. Voilà. Je recharge ma main. 3, 4, 5. Ok. Voilà, ça termine le tour de Lyrian. Donc je vais faire le tour maintenant de Damiel. Damiel qui est là-bas, perdu sur l'île. L'île perdue, là, solitaire. Alors encore une bénédiction de Besmara. Je ne vais pas me déplacer, je vais déplacer les navires. Alors le champ marin, en 3. Décidément, il va aller jusque là, nous embêter avec le vent véritable. Et l'autre va en 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est là. Il est là au niveau des chantiers navaux. Alors Lyrian doit gérer son test de... On l'a dit, pour le champ marin, c'est un test de sagesse. Mais comme j'ai le chapeau, c'est quand même plus facile tout de suite. Le tricorne, j'ai un déduit en plus, donc ça fait un dé de 12 et un dé de 8. Ça réussit, donc ça c'est viré. On gagne un petit loot. 5, c'est encore un allié, il me semble. Hop. Hop, on le rajoute là-dedans. Et c'est bon. Allez, Damiel. Damiel. Damiel va explorer. Il tombe sur une bénédiction des dieux. Très bien. Ah oui, tiens, je voulais faire ça avant. Alors ça, c'est marqué quoi? Au début de votre tour, révélez cette carte pour examiner la première carte de votre deck. Vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examinée à votre main. Sinon, reposez cette dernière sur le dessus ou le dessous.
Donc je regarde ce que c'est. Hop. C'est une bombe toxique. Est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment, vraiment. Donc je vais juste la mettre en dessous. Voilà. Ce que je cherche, c'est évidemment un sort de soin. Hein. Je vais utiliser donc la bénédiction des dieux. C'est quoi déjà? Ouais. Bénédiction des dieux. Pour explorer. À nouveau, hop, potion de vigueur. Ça, c'est automatique, hein, parce que j'ai plus... c'est de l'artisanat. Donc je l'achète automatiquement. Bénédiction de Milani. Je re-examine, hop, et je tombe sur une bénédiction d'Abadar. Il faut un test dextérité, sabotage. Alors j'ai plus un dé de 4. Hein. Dextérité, j'ai un dé de 10 plus 1. Ça se tente. Des 10 plus 1. Allez. 3 et un 4 et un 5. Non, malheureusement, il fallait faire 6 en dextérité. Donc... mais non, c'est pas un dé de... C'est pas un dé de 8. 10, c'est un dé de 8 que je lance. Bon. Bon, j'ai raté. Hein. Tant pis. Donc ça, c'est jeté. Je pense qu'il va s'arrêter là pour le moment. Il va s'arrêter là. Il a déjà pas mal creusé. Je vais jeter la main gauche, j'en ai pas vraiment besoin. Donc je pioche une autre carte à la place et je pioche une potion d'héroïsme. Ok. Ça c'est bon pour le tour de Damiel. Donc on passe au tour de Holok. Holok. Hop. Qui va se taper un mercenaire. Ah, c'est la machine à monstre lui. Le mercenaire il a plus 2 aussi en... Comment on appelle ça? Il est vétéran donc il a 12. Bah, je vais utiliser la même technique. Hein. Un dé de 12, un dé de 8, un dé de 4. Allez. Alors, ça fait 6 et de 8 et un 9. 9, ah, ça va être un peu juste. 9, 10, 11. Alors, est-ce que j'utilise son pouvoir? Je peux jeter la carte pour ignorer le résultat et relancer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais jeter ma pique machin. Et cette fois-ci, je tue le monstre. Je fais 6 et 5, c'est 10, voilà, blablabla. Donc lui, il est dead. Ça fait gagner un loot. Ça fait gagner un loot. C'est encore un allié. Hop. Alors, normalement, c'est dans la main, je crois. Bon, c'est pas grave. Et après, je crois qu'au début du tour, je dois encore affronter un... Ouais, je dois affronter un requin. Alors, j'ai plus mon truc, là. C'est dommage, j'ai plus ma pique. Donc, à la place, je vais mettre un sort de force en jeu. Donc, j'ai un dé de 12. Plus mon coup de là, c'est un dé de 6. Voilà. Et en bonus, j'ai 3, 4, 5. J'ai plus 5. J'ai plus 5 en bonus, déjà. Allez, c'est parti. Je fais 5 et 5, 10 et de 12. Et il fallait faire 11. Donc c'est bon. On a battu le requin qui est là, qui nous attend ici. Alors la question c'est, est-ce que je me fais pas une petite réparation? Je pense que je vais faire ça. Je peux révéler une armure et jeter la carte révélée. Donc à la place d'explorer, je jette cette armure là. Enfin, je l'expose, puis je guéris de 1 dé de 4 plus 1. Je fais 2, 2 et un 3. Donc je récupère 3 cartes. Petit tour de réparation là. Hop. Hop, les 3 autres vont dans mon deck. Prêtre guerrier.
vais peut-être pas rester là. Je vais pas rester là. Je vais bouger jusqu'à l'île du vent, juste à côté. Voilà. Et là, je perds l'armure de tissu, bien sûr, et je pioche 3 cartes. Un sort de soin, 2 et 3. Voilà. Donc, on passe au tour de Ranzak. Avec hop, une autre bénédiction d'Abadar cette fois-ci. Ranzak est tout seul, ici, là, comme un grand. Ce serait bien qu'il se fasse guérir un coup, en fait. Ah oui, il faut que je défausse une carte pour de butin à cause du navire de Holok qui prend l'eau. Voilà, le butin, ça va, ça vient. Hein. J'ai l'impression d'avoir perdu plutôt des bonnes cartes que des mauvaises, donc ça m'embête un peu. Mais bon. Élimination. Ça c'est perdu. Alors, je me demande si je vais pas aller chez Ranzak pour me faire prendre un petit sort de soin. Donc je me déplace. Alors c'est un peu con ce qu'il pourra pas explorer. Ou chez Damiel. Damiel, t'as un sort de soin? Oh, il a pas de sort de soin, Damiel. Tiens, il faut que je vois si je récupère mon sort de force avec Holok. 2, non. Il le perd. Ranzak va bouger. Et il va aller plutôt là-bas. Donc ça fait 1, 2. 2 x 2, 4 pour se déplacer. Lui, il se déplace avec sa constitution. Je fais 10. Donc je réussis de plus 4. Donc j'ai le droit de piocher une carte supplémentaire pour arriver à l'île solitaire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Une fois sur place, on va explorer, vu qu'on est là. Hop, on va essayer de voir un peu mieux ce qui se passe là-bas. Donc, exploration. Hop, il tombe sur un tronc hérissé de pieux. Chouette. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Dextérité, sabotage 8. Ou sagesse, perception 10. Bon, je suis pas mauvais en sabotage. En sabotage, j'ai 1 des 10 plus 2. C'est pas mal. Et en plus, je peux recharger ma bénédiction d'Abadar, puisqu'elle est sur le dessus du paquet là-bas, de la défaut, je veux dire, pour avoir 2 dés en plus pour surmonter un obstacle. C'est royal. Donc là, ça me fait 3 dés de 10. Rien que ça. Donc le tronc hérissé de pieux. Non, non. Ça ne me fait même pas peur. Voilà un piège d'éviter. Voilà un piège d'éviter. Maintenant, est-ce que j'explore encore? Il reste combien de cartes là-dedans? Le problème, c'est que j'ai pas d'alliés. On a déjà battu le bateau qui était là-dedans? Je sais plus. Je crois pas. Je pense que je vais arrêter là. 3, 4, 5, 6. Je récupère une carte. 7. Et voilà. Je suis pas sûr d'avoir fait les bateaux. Non, je crois pas avoir fait les bateaux. Donc je vais faire les bateaux. Pour le champ marin. En 8. Tiens donc. Ils sont revenus par ici, là. Hop. Et l'autre, la pâleur, elle est en 7. Donc elle est à le banc de la tempête. Là, jusque là. Le champ marin, il va prendre... Alors c'est pas indiqué dans le scénario, mais ça serait plus logique en fait qu'on leur pique le butin qui est là en fait. Ce qui fait que quand il n'y a plus de champ marin, il n'y a plus de champ marin quoi. Il arrête de nous embêter.
J'ai un allié, donc j'ai plus 3 à mon test. J'ai plus 3 à mon test. Donc c'est parti. Youhou! 3 et 3, 6, ça marche. Donc hop, il est barré. Ça nous fait encore du loot, hein, tu me diras. Bon, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais piocher une de ces loots à lui. Ça me semble plus logique, en fait. Donc ça, c'était le tour de... c'était les déplacements de Ranzak. Hein, et les déplacements de bateau de Ranzak. Donc là, c'est bon. Fin du tour. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a déjà pas mal avancé. Ça avance, mais en même temps, ça avance pas, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a encore pas mal de bénédictions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, 18. On est à peu près à la moitié. Mais il nous reste encore beaucoup de régions à fermer. On n'arrive pas à les fermer, les régions. On a du mal à y aller. Je pense que Olog va aller faire un petit tour à l'île sacrée, ça va aller plus vite pour fermer cette région-là. Parce qu'il est assez bon là-dessus. L'île solitaire, ben on va peut-être y laisser un moment ou un autre, je sais pas. Alors c'est bien qu'ils soient tous les deux parce qu'il faudrait qu'ils guérissent un peu Ranzak, donc j'attends d'avoir du soin. Lui aussi, il a besoin de soins d'ailleurs. Hein. Il a 2, 3, 4, 5, 6 cartes dehors là. Il y a des vaisseaux à réparer. Donc il y a des trucs à faire quand même. Il y a des trucs à faire, il y a un peu de boulot. Mais bon, on est encore, on va dire, on est encore en lice pour l'emporter. Disons ça. Voilà. Bon bah écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à très bientôt pour la suite de votre aventure. Salut tout le monde!